1953-1957, ce fut l'âge d'or de l'histoire du tennis belge. En 1953, Philippe Wascher et Jackie Brichamp éliminent les Italiens en demi-finale, puis ils remportent la finale de la zone européenne en battant les Danois à Copenhague. 1957, à nouveau Belgique-Italie sur le court central du Léopold Club, devant 8000 spectateurs, la finale de la Coupe Davis zone européenne. Avant d'entamer les deux dernières rencontres, les Belges sont menés 2-1. Jackie Brichamp est opposé à Merlot. 4 ans auparavant, l'Italien a battu notre compatriote, mais Jackie va prendre sa revanche. Il impose une véritable guerre d'usure à son adversaire. Merlot mène 2-1, mais il est fatigué et terrassé par des crampes. Brichamp gagne les 4e et 5e sets. Il ramène l'égalité, 2-2. Les spectateurs enthousiastes vont vivre un match décisif de toute beauté. Il oppose Philippe Wascher à Nicolas Pietrangeli. Wascher est mené 2-1 et 2-0 quand la partie est interrompue à cause de l'obscurité. Le lendemain, Philippe comblera son handicap. Il remportera les 4e et 5e sets. La Belgique bat l'Italie 3-2. C'est le délire au Léo et la presse tout entière va chanter les exploits de nos tennismen. Vainqueur de la zone européenne, la Belgique rencontrera les États-Unis en Australie. C'est la finale interzone, mais désavantagée sur le gazon australien. Wascher et Brichamp devront s'incliner 3-2, comme ils l'avaient fait en 1953 dans cette même finale interzone. En fin d'année 57, le trophée national du mérite sportif sera remis à Philippe Wascher et à Jackie Brichamp par le bourgmestre de Bruxelles, M. Koremans. De très bons souvenirs pour nos deux tennismen, qu'unit maintenant encore une solide amitié. À proprement parler, une spécialité belge, mais nous avons quand même connu des heures de gloire. Ainsi, en 1953 et en 1957, Philippe Wascher et Jackie Brichamp ont propulsé la Belgique par 2 fois en finale de la Coupe Davis. Des souvenirs extraordinaires que nous avons évoqués avec l'un de ces 2 mousquetaires, Jackie Brichamp. C'était en 1953 sur l'herbe de Brisbane. Philippe Wascher et Jackie Brichamp amenaient la Belgique en finale interzone de la Coupe Davis contre les États-Unis et les 2 Belges réitéraient leur exploit au même endroit 4 ans plus tard. Aujourd'hui, Jackie Brichamp est toujours fier de son exploit en toute humilité. Quand je vois à l'heure actuelle beaucoup de joueurs qui jouent très bien et qui n'y arrivent pas, je pense qu'il faut parfois très peu de choses pour passer à côté. Et bon, j'ai quand même été dans les meilleurs joueurs pendant 7-8 ans, et je crois quand même que faut un peu de réussite. Jackie Brichamp est aussi très impressionné par l'évolution du professionnalisme des joueurs de tennis. À l'époque, on ne gagnait pas d'argent avec une raquette, c'est ce qui lui a permis de se réintégrer professionnellement. De mon temps, on n'était pas payé, donc au contraire, on payait pour jouer. J'ai fait des études d'expert comptable et je continue toujours à faire de la comptabilité. Mais il continue toujours à compter les points. Il joue 1 à 2 fois par semaine dans son club bruxellois pour le plaisir et pour la forme. Et il continue à suivre de très près l'évolution du monde du tennis. Je vais régulièrement voir la Coupe Davis et je suis à la télévision. Je vais à Roland-Garros chaque année et à Wimbledon aussi. Chez les Brichamp, on a tendance à naître avec une paire de tennis au pied. Le fils de Jackie dirige le club où joue papa. Vous étiez bien connu en Belgique? Oui, c'était bien connu en Belgique. Oui.
J'ai mené 6-5 et balle de 7 dans le premier set et j'ai fait un passing shot qui était gagnant mais qui est sorti de 3 cm et j'ai perdu 9-7, 6-4, 6-3. Et ça, c'était ma demi-finale de Roland Garros en 1958. J'ai gagné un bon d'achat de 30 000 anciens francs français. Ça faisait 3 000 francs belges. Maintenant, je pense que je ne sais pas quel est le prix, mais je pense que le prix de la demi-finale, ça doit être 4 millions. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Eh bien, je me suis fait faire une petite coupe. Parce que je me suis dit, ça va rester. Tandis que sinon, les 3 000 francs, on les dépense. Nous étions des amateurs. Non, moi, je travaillais en plus. Je travaillais pour une société, un fabricant de raquettes de tennis. Alors là, lui me voulait que j'aille dans tous les tournois et que je travaille un petit peu et que je joue le plus possible. Donc ça correspondait très bien. Mais pas tellement que Philippe Dubos maintenant. Mais non, parce que lui, il est professionnel. Alors, bon, avec 3,5 millions maintenant, je crois que il y a peu de temps, il a encore fait de très bons résultats, donc il a encore dû gagner un petit peu d'argent. Ça, c'est beaucoup mieux, bien entendu. Mais ce n'était pas mal de travailler, parce que ce qui est mauvais quand on ne travaille pas, c'est qu'on a trop de temps libre. Et que le temps libre n'est pas tellement bon. Parce que on pense alors pendant le temps libre, hein, on dit ah je joue pas bien, et puis c'est pas l'idéal ça. Tandis que quand on travaille, on travaille, donc on ne pense pas à ça. Ruhl gagne très bien sa vie. Bon, je ne sais pas s'il lui reste beaucoup d'argent parce qu'il doit payer son entraîneur, il doit payer le voyage de son entraîneur, l'hôtel de son entraîneur. Donc ça coûte très cher. Mais enfin, il gagne sa vie convenablement, donc il peut se le permettre. De mon temps, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait pas d'entraîneur, il n'y avait rien du tout. Il manque un peu de réussite, oui, un peu de réussite. Et peut-être d'encadrement aussi, parce qu'il faut encadrer ces joueurs pour qu'ils soient sérieux, pour qu'ils se soignent bien, pour qu'ils ne fassent pas de bêtises. Et ça la fédération ne fait que maintenant. Elle n'a jamais fait ça avant. In de finale enkelspel heren nam Brichant het op tegen Froment. Deze laatste had natuurlijk geen schijn van kans tegen onze tennisspeler nummer 1, die met 6-3, 6-1 en 6-3 voor de 5e achtereenvolgende maal de Belgische titel op zak stak. Est-ce que vous jouez encore chaque jour? Non, pas tous les jours, mais une ou deux fois par semaine, pour garder la ligne. Tour de la Coupe Davis à Bruxelles. La Belgique rencontre la Hongrie. Dans le double, la paire belge Wacher-Brichant est opposée au tandem hongrois Asbot-Stolpa. Les débuts du match font apparaître un peu de flottement. De part et d'autre, les adversaires commettent des fautes. Menés au début, nos compatriotes remportent 4 jeux d'affilée pour arracher finalement le premier set par 6-3. Le deuxième set voit quelques erreurs des Belges. Manifestement, Wacher et Brichant ont de la peine à trouver la bonne carburation. Mais le jeu assez faible de Stolpa permettra aux nôtres d'inscrire également à leur actif la deuxième manche, 6-4. Au troisième set, les Hongrois semblent découragés. Les Belges s'adjugent le set par 6-4 et se classent pour le troisième tour. Ce match du Léopold Club de Bruxelles, match de Coupe Davis, Belgique-Suède. Les Belges Wacher et Brichant sont de face. Johansson smash, coup droit de Wacher et ce passing shot magnifique donne le point à la Belgique qui mène déjà par 2-7-1. Brichant est au service. Rolson smash, Brichant reprend un lob, Johansson la renvoie vers Wacher. Johansson touche à nouveau, la balle arrive à Brichant et malheureusement notre jeune joueur trop précipité envoie la balle dans le filet et la Suède marque le point. Voici le moment le plus pathétique de ce double, la balle de match pour les Belges. Johansson a servi. La balle a été renvoyée par Brichant. Rolson réussit une volée. Brichant est encore à la bonne place. La balle surmonte Johansson qui la renvoie d'un revers dans le filet et la Belgique gagne le match. Nos deux joueurs peuvent être félicités. Ils ont battu les finalistes de 1951.
Paul Club de Bruxelles, Wacher et Brichant pour la Belgique, Mottram et Pêche pour l'Angleterre, se rencontrent en quart de finale de la Coupe Davis. La première journée nous fut très favorable. Wacher, bien que souffrant d'une névrite, vint à bout de Mottram en 3-7. Brichant se défit assez rapidement de Pêche. Bref, nous avions la victoire quasi assurée. Ce match de double devait bouleverser les pronostics les mieux établis. Alors que notre père paraissait devoir vaincre assez facilement, une mésentente totale entre Wacher et Brichant allait permettre aux Britanniques de réduire l'écart et de pouvoir compromettre les chances des Belges en vue de leur qualification pour les demi-finales. C'est ce que démontrent ces images, prises le deuxième jour, qu'en faisant preuve d'une excellente technique et d'un magnifique esprit d'équipe, Mottram et Pêche s'assurent le meilleur. Wacher et Brichant ne furent probablement jamais aussi mauvais et leur défaite face aux Britanniques ne souffre aucun commentaire. D'ailleurs, la réputation des tennismen anglais était solidement acquise. Le seul point qu'ils pouvaient gagner était le double. Heureusement, les nôtres vont se racheter le lendemain. Dans un match capital qui l'oppose à Mottram, notre Jackie Brichant se montre brillant joueur de Coupe Davis et bat Mottram en 3-7, assurant ainsi la victoire de l'équipe belge, appelée par ce succès à rencontrer les Italiens vers la mi-juillet à Bruxelles. L'Européenne de la Coupe Davis oppose à Bruxelles l'équipe italienne à l'équipe belge. Troisième journée, l'Italie qui a gagné un simple et le double mène par 2 victoires à 1. Il reste 2 simples à disputer. Philippe Wacher est opposé à Merlot. Le Belge gagne les 2 premiers sets par 6-2. L'Italien ne s'émeut pas de son retard et joue avec précision. Il égalise à 2 jeux partout, puis 3 jeux partout et mène par 4-3. Mais Wacher revient en beauté, égalise, mène par 5-4, ne rate plus rien dans le jeu suivant et gagne la première balle de match sur un smash irrésistible. Sa victoire met la Belgique à égalité avec l'Italie, 2 victoires à 2. La rencontre décisive opposera Brichant à Gardini. Les 2 joueurs sont émus et le vent violent ne leur facilite pas la tâche. Brichant, dès le début de la partie, se montre plus calme et plus précis. Les 2 premiers sets sont enlevés par le Belge par 6-2, 7-5. Le troisième, au cours duquel Brichant perd un peu de son calme, est gagné par l'Italien par 6-4. Mais le Belge réalise un splendide 4e set qu'il gagne par 9-7. La Belgique emporte cette demi-finale par 3 victoires à 2. De la zone européenne à Copenhague pour la Coupe Davis. Après que les 2 premiers matchs eussent amené la Belgique et le Danemark à égalité, la victoire de nos compatriotes Wacher et Brichant dans le double donna l'avance à notre pays. Face à Ulrich et Nielsen, la paire belge montre ici qu'elle a su trouver la bonne entente dans cette épreuve où l'on pouvait craindre pour nos couleurs. La rencontre Brichant-Ulrich devait constituer la grosse surprise de cette finale. La technique d'Ulrich et le fait qu'il est gaucher font de celui-ci un adversaire coriace. Mais Brichant, qui n'a pas l'air impressionné, a tôt fait de se révéler sous son jour le meilleur. Notre deuxième joueur à l'avant-plan, adversaire malheureux de Nielsen, fait preuve devant Ulrich de beaucoup d'aisance et de mordant. Notre Benjamin fournit un de ses plus beaux matchs. Au bout de cet échange, Brichant enlèvera le match et la Belgique sera pour la première fois championne de la zone européenne. Hoppers venait de gagner les championnats d'Amérique et l'année d'après, on a annoncé qu'il était fini, il a gagné Wimbledon. Donc, c'était pas vraiment un homme fini que j'ai battu. Et j'avais très mal commencé ma campagne australienne. Je jouais vraiment excessivement mal. Et alors, quand on joue mal, eh bien, on cherche. Et pendant on était resté très longtemps. Je crois qu'on était resté 5 semaines avant le match. Et pendant 5 semaines, je m'étais entraîné comme il n'y a pas moyen de s'entraîner. Et la forme avait commencé à revenir un petit peu contre les Indes, où j'avais gagné difficilement. Et contre Sexas, je pense que la veille ou l'avant-veille, j'avais vraiment commencé à très bien jouer. J'avais pris un set à notre entraîneur qui m'écrasait à tous les coups. Et quand ce match est arrivé, eh bien, je jouais vraiment bien. Je descendais des aises facilement. Je retournais le service de Sexas comme s'il ne servait pas. Et les 2 premiers sets n'ont été qu'une formalité. Je les ai gagnés très facilement. Et le 3e set, il faisait, je me rappelle, excessivement chaud. Je m'étais dit, tiens, c'était très disputé. Je vais plutôt me réserver. J'avais perdu le 3e set. Et alors, au 4e set, j'ai vraiment joué mon meilleur. Je n'ai plus rien raté. Et j'ai gagné le match 6-3, je pense. Et au 4e set. Au 4e set. Tu me disais, quel était ton entraîneur à ce moment-là? C'était Dini Pels. Ah, Dini Pels, qui est venu d'ailleurs au Léo vous entraîner aussi, je pense. Qui est venu l'année d'après, à la demande de la fédération. Il est venu nous entraîner et entraîner les jeunes en général. Et un petit peu montrer aux entraîneurs belges
comment on fait l'entraînement en Australie. Je pense que c'était un professeur excellent. C'était un véritable professionnel, c'était un type qui vraiment connaissait très bien son métier, avait beaucoup de psychologie, parce que j'ai appris longtemps après, parce qu'à l'entraînement, je lui prenais jamais un set, je me faisais écraser, et puis j'ai appris que la veille, je lui ai appris un set, et ça m'a mis en confiance, et j'ai appris longtemps après que c'est notre capitaine, Pierre Guéland, qui lui a demandé de me laisser le set pour me donner confiance. À Brisbane, en Australie, pour la première fois dans l'histoire du tennis belge, notre équipe de Coupe Davis dispute la finale interzone États-Unis-Belgique. Voici Wacher et Trabert qui, par une chaleur accablante, vont disputer le premier simple. Wacher est au service, sa balle est bonne, Philippe monte au filet. Il rattrape à temps une balle qu'il croyait perdue et réussit l'amorti dont il a le secret. Le public encourage follement notre compatriote qui, en dépit d'une névrite aiguë, s'oppose courageusement à la virtuosité de Trabert. Les services de l'Américain sont d'une puissance inouïe. En voici un second échantillon. Wacher renvoie du revers, mais Trabert conclut. La lutte est inégale et cependant Wacher s'accroche énergiquement. Toutefois et pour cause, ses services n'ont pas leur vigueur habituelle. Lob de Wacher. Trabert touche encore la balle et réussit à son tour à surmonter le Belge.